et les vaccins interdits. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous allez revenir sur cette longue interview accordée par Emmanuel Macron au lecteur du journal Le Parisien. Et dans cette interview, il y a un passage évidemment qui retient beaucoup l'attention, qui a créé une interruption de séance en fait hier soir à l'Assemblée nationale, voilà, qui provoque énormément de réactions de l'opposition notamment. Où Emmanuel Macron, alors, il dit dans un premier temps, moi je veux pas emmerder en fait les Français. En revanche, les vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Les non vaccinés, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Les vaccinés, mais c'est pas grave. Les non vaccinés. Les non vaccinés. Nous avons compris, Patrick. Oui, non, les non vaccinés. Et peut-être d'ailleurs que finalement Emmanuel Macron a donné le coup de grâce à ce fameux pass vaccinal. On ne sait pas, on verra. En tous les cas, les humoristes et les commentateurs peuvent le remercier. Ce Macron vous emmerde va certainement être un des slogans les plus rabâchés, détournés et paraphrasés de la campagne présidentielle. En prime, le président ne se dit pas désolé de devoir emmerder les non vaccinés. Il ne le fait pas à contre-cœur, non. Il a envie de les emmerder. Je ne sais pas si c'est du sadisme, comme l'a tweeté Éric Zemmour, mais ça témoigne tout de même d'une forme d'hubris. Je dis ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et je vais vous pourrir la vie. Foin de manière. Quant à la bienveillance, il semble qu'elle ne soit plus à l'ordre du jour. Alors, Guy Carlier l'a bien remarqué, le docteur Guy Carlier, mais ce n'est pas une gaffe ni un acte manqué, parce que le texte a été relu évidemment par les services de l'Élysée, donc c'est une sortie de route. Si ça allait calculer. Mais quel est le calcul? Alors, je fais une hypothèse. Emmanuel Macron sait que dans la minorité qu'il cible, qui sociologiquement est assez proche des Gilets jaunes, il compte peu ou pas du tout d'électeurs. Et haï pour haï, il veut apparaître comme le candidat de la raison auprès de son socle électoral de Français surdiplômés et européistes même, des centres-villes. Oui, qui peuvent dire, tiens, finalement, pour eux, ils parlent vrai, quoi. Parce que beaucoup de gens, probablement, pense ça tout bas, quoi, non? Alors peut-être d'abord les autres, tous ces gens ne sont pas présidents, mais vous avez raison, le préfet Gilles Clavreul se félicite ce matin de cette parole libre. Alors bien sûr on ne demande pas, moi en tous les cas je ne demande pas au président d'avoir un langage compassé, des manières irréprochables, mais tout de même il n'est pas notre pote. Et puis en plus il ajoute cette phrase tout de même sidérante, un irresponsable n'est plus un citoyen. Donc en France on ne déchoit pas de leur nationalité les terroristes, mais les non-vaccinés, oui. Sauf que, évidemment, et heureusement, le président ne peut pas décider discrétionnairement qui est un citoyen ou pas. Sur le fond, c'est tout de même un aveu d'impuissance. Il insulte ceux qu'il n'ose pas contraindre, parce qu'en effet, il n'ose pas instaurer l'obligation vaccinale des personnes âgées à risque, un tranche d'âge où il compte beaucoup d'électeurs, et il fait payer sa lâcheté aux non-vaccinés qui pourtant n'enfreignent aucune loi. Tant que c'est pas obligatoire, c'est un droit de ne pas se vacciner. Au-delà de l'écart de langage, on a l'impression qu'Emmanuel Macron se croit encore en 2017, quand il lui suffisait d'apparaître, vous vous rappelez, pour que l'on s'extasie sur sa jeunesse et sa nouveauté. Alors il se prend pour un stratège, il parle de stratégie, mais l'excès d'assurance n'est pas une stratégie, et dans le fond il vient de faire un cadeau à ses opposants, notamment à Valérie Pécresse, qui pourra désormais la jouer Macron, mais en poli. Et peut-être, alors ça c'est aussi une hypothèse que je risque, peut-être qu'on parlera un jour de ce 4 janvier comme celui où Macron a perdu la présidentielle. Oui, merci Elisabeth Lévy.